7h55 sur RMC et RMC Story. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, le pass sanitaire qui franchit aujourd'hui un nouveau cap. Il est désormais exigé pour 1,8 million de salariés travaillant au contact du public. Ce pass sanitaire français, il a été très observé à l'étranger. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien parce que le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron a annoncé un système qui est devenu un des plus contraignants en Europe et même au-delà. La France est de tous les pays démocratiques un de ceux qui imposent le plus de contraintes à ceux qui ne sont pas vaccinés. Et donc ce choix a forcément été scruté à la loupe par nos voisins. Alors un mois et demi plus tard, la presse étrangère constate que les résultats sont là. 11 millions de Français se sont fait vacciner pendant l'été et la France qui était en retard est désormais en avance. Les Français sont désormais plus vaccinés que les Anglais, que les Israéliens et que les Américains. Les trois pays qu'on citait toujours et qui avaient démarré très fort leur campagne de vaccination au début de l'année. La France est aussi en avance sur l'Allemagne ou sur l'Italie. On peut penser ce qu'on veut de ce pass sanitaire, on peut le trouver attentatoire à nos libertés, mais on peut difficilement contester ce résultat. Il était fait pour encourager les Français à se faire vacciner et ça a marché. De fait, les Français sont désormais presque 72% à avoir reçu au moins une dose. Et plusieurs journaux étrangers remarquent que la France a décidément un régime très présidentiel. Oui, c'est Courrier International qui a relevé ces commentaires intéressants. Le grand quotidien allemand Die Welt écrit par exemple « En France, il suffit d'une démonstration d'autorité du président pour redresser la barre ». Le magazine américain Fortune estime que l'on reproche à Emmanuel Macron d'être un arrogant monsieur je sais tout, qui une fois de plus a édicté des règles radicales et non négociables, mais... ajoute le journal, mais les résultats sont là et le succès est retentissant. Fortune suggère aux autorités américaines de s'inspirer des méthodes françaises. Bien sûr, tous les journaux européens ont aussi souligné que ce pass sanitaire a fait descendre dans la rue cet été des dizaines de milliers de personnes et que la société française est à cause de lui déchirée, comme l'écrit le Time de Londres. Le pass sanitaire français, est-ce qu'il est vraiment radical, comme l'écrivent ces journaux ? Oui, dans toute l'Europe, les non-vaccinés subissent moins de contraintes que chez nous. En Allemagne, un seul Länder sur 23, le Land de Hambourg, a depuis très peu de temps un système qui ressemble un peu au pass français. En Irlande, au Danemark, en Grèce, il y a beaucoup moins de lieux soumis à l'obligation du pass, pas les terrasses de café par exemple, ou bien pas les centres commerciaux. En Grande-Bretagne, c'est assez frappant, il n'y a actuellement aucun lieu qui soit soumis à une obligation de vaccin ou de test, ni les pubs, ni les restos, ni les théâtres, même si à partir du 1er décembre, cette semaine, un certificat de vaccination ou un test sera exigé uniquement pour rentrer dans les stades. Il n'y a donc que l'Italie qui a un système qui soit comparable au pass français ? Oui, l'Italie, c'est l'autre pays où il est de plus en plus difficile de ne pas se faire vacciner. L'Italie a un Green Pass qui ressemble au nôtre et qui s'applique depuis le 6 août. L'obligation de se faire vacciner pour les soignants est intervenue bien avant chez nous, dès le mois d'avril. Et puis à la rentrée, surtout, les enseignants devront aussi être vaccinés, de même que les étudiants. Et le gouvernement envisage très sérieusement une obligation vaccinale pour tous les salariés, avec comme objectif affiché d'avoir 80% des Italiens de plus de 12 ans vaccinés à la fin septembre. Et il n'y a pas d'autres pays qui ont pris des mesures encore plus strictes que la France et l'Italie ? Si, il y en a, mais ce ne sont pas des démocraties. Ah. 2 dictatures d'Asie centrale ont décrété la vaccination absolument obligatoire pour tous. C'est le Tadjikistan et le Turkménistan. Le Turkménistan qui est un régime ultra autoritaire avec un président tout puissant. L'Arabie saoudite, qui n'est pas le royaume des libertés, oblige tous les salariés du public et du privé à se faire vacciner ou bien à perdre leur emploi. En Chine, certaines provinces interdisent l'accès des écoles aux collégiens, mais la palme de la décision la plus imaginative revient à une province du Pakistan qui a décidé de couper le téléphone à ceux qui ne sont pas vaccinés. Extraordinaire, et j'aime particulièrement votre petit lapsus. Le Pakistan et le Vatican, ou le Vaxistan. Alors le Vatican est aussi un des 3 pays qui a la vaccination obligatoire pour tous. Tadjikistan, Turkménistan, Vatican. Vatican, parfait.